Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous emmène d'abord faire un petit peu de cueillette d'aubépine et de menthe et puis ensuite on continue les plantations. Allez, c'est parti. Voilà, je vais ramasser la menthe pomme. C'est parti. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais à présent mettre les menthes dans le séchoir. Mais je vais d'abord les effeuiller correctement, ça séchera beaucoup mieux. Plutôt que de le faire à sec. Donc là, on va en fait planter un peu de menthe. Puis vous allez voir qu'on va planter aussi un peu de guimauve. J'avais fait des boutures avec vous au mois de mars et puis ça donne plutôt pas mal. Donc je vais essayer d'en planter déjà quelques-unes. Je vais vous montrer un petit peu où ça en est. Donc les voici les guimauves.
qu'on avait donc bouturées. En fait, on avait fait des éclats de souche. Et en fait, elles sont magnifiques. Donc j'en avais fait de différentes façons. Alors en prenant les racines, j'ai pas vu grand chose, mais en tout cas en éclatant la souche avec quelques feuilles, ça prend bien. Puis j'en ai même fait j'en ai même semé en graines et puis ça pousse aussi très bien, mais elles en sont pas du tout au même stade, bien évidemment. Donc ça, l'éclat de souche, ce sera parfait. Puis je vais en faire là quelques-unes sur cette allée là que j'ai paillée. De l'autre côté, j'ai aussi quelques menthes vertes. L'idée c'est que je vais pas mettre toutes mes plantes du même type au même endroit parce que j'ai des sols assez différents, j'ai de l'ombre plus ou moins importante. Donc là c'est ma deuxième zone de guimauve. Alors on les distingue pas trop dans l'herbe, mais c'est là que j'étais venue chercher les guimauves que j'ai bouturées. Donc elles sont belles. Bon, elles sont un petit peu mangées par les limaces, mais bon, ça va pas durer trop longtemps. Bon, je pense que maintenant ça va se calmer un petit peu. Bon, ce qui est bien avec la laine de mouton, c'est que ça garde bien la fraîcheur. Même l'été, hein, c'est toujours bien humide en dessous. Donc c'est plutôt intéressant, ça m'évitera d'avoir trop à arroser. Bon, par contre l'herbe passe quand même au travers, donc ça implique quand même pas mal de désherbage, mais moins bien évidemment que si j'en avais pas fait ou même si j'avais juste mis du foin. Allez, donc là je vais en remettre quelques-unes que j'ai bouturées, puisque visiblement elles ont l'air de se plaire par ici. Donc je vais continuer à en mettre aussi sur cette terrasse. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite.